Une semaine de lecture avec moi, est-ce que ça te dit? Le lundi 6 janvier et je suis actuellement en train de lire Baby It's Cold Outside. C'est une petite romance de Noël, un peu Grumpy Sunshine, avec une dame qui s'occupe d'un vieux monsieur et ce monsieur a des problèmes, du coup elle va contacter le fils du monsieur pour qu'il puisse savoir ce qu'il arrive à son père, sauf qu'en fait bah ils se parlent pas trop. Et en fait le vieux monsieur est rentré dans une sorte de mutisme, on sait pas pourquoi. Donc on va essayer de comprendre ce qu'a le vieux monsieur, pourquoi le père et le fils ne se parlent plus, et la relation entre les deux loulous là, quand même, qui m'a l'air très très intéressante. Donc je suis à 61%. J'espère avancer ce soir. Pourquoi pas le finir, ça serait pas mal. Ça serait ma première lecture de 2025. 2025, oui, oui, oui. Donc je vous fais des updates. Mais Vegas, tu manges pas mon micro? Arrête de manger mon micro, Vegas. Ok, du coup là je suis au chapitre 20, je suis arrivée à 70% du livre. Je pense qu'il va se passer un truc de ouf parce que là on a une révélation. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai aucune idée de là où ça va aller, mais je suis à fond dedans. Je pense que je vais le finir ce soir parce que là on est parti dans l'intrigue où je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'adore quand ça se passe comme ça. Vous savez ce qui m'énerve là? C'est qu'il y a un manque de communication entre les deux. Et il veut pas écouter. Il veut pas écouter. Il reste dans son truc. Il veut pas écouter. Alors que ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça fait ça. J'ai fini ma lecture. Comme on s'en doute, c'est une romance de Noël, donc forcément ça finit bien. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la fin. C'était trop mignon. J'ai trop aimé. Et c'est la première romance de Noël que je lis de l'année et aussi de l'année dernière parce que à Noël j'ai pas lu de romance de Noël, mais là ça m'a fait du bien, un peu de légèreté, une lecture facile à lire pour ma panne de lecture qui demeure toujours intacte. Mais j'ai quand même réussi à le finir en 6 jours, ce qui est plutôt raisonnable. Donc en vrai, je vous le conseille si vous l'avez pas lu et si vous voulez le lire. Très bonne lecture, j'ai adoré. J'ai commencé À nos cœurs battants des Emma Green. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Je l'écoute en audio sur Nextory. Et ça s'écoute tout seul. Je le lis en même temps. J'aime bien faire ça. J'aime bien écouter et avoir le livre en même temps pour suivre. Comme ça, j'ai l'impression que les informations elles rentrent vraiment dans ma tête. Parce que quand j'écoute juste, mon cerveau il divague et parfois j'écoute, mais en fait, j'écoute pas. Donc là, je suis à la page 41. Ça parle d'un pompier. Et en plus, vous savez quoi? Le nom des personnages. Est-ce que vous avez regardé 911? Si vous avez regardé 911, vous savez. Miller, Bishop. Oh non! Je peux pas. Trop de souvenirs. J'ai envie de re-regarder 911. Ça m'a fait la même chose quand j'ai lu Ces mots que nous taisons. J'ai recommencé Grey's Anatomy. En fait, s'il y a un livre qui me rappelle un souvenir de série, j'ai envie de le regarder. Et là, le livre, il a l'air d'être dans la même vibe. Donc moi, je vais adorer en fait. Moi, les pompiers, la médecine et tout, c'est toute ma vie en série. Donc en livre, j'adore, j'adore. Je suis arrivée à la moitié de À nos cœurs battants et je suis fan de ma lecture. Je le dévore. Et encore, j'ai lu que à partir de ce soir, mais sinon je l'aurais dévoré en une journée, je pense. Là, il me reste la moitié du livre. Il me reste 2h30 d'écoute, parce que je l'écoute en audio. Donc je pense que je vais le finir ce soir. Ça peut se faire. Je me couche assez tard, donc en vrai, c'est faisable. Mais j'ai trop envie de savoir la suite. Parce que là, du coup, il y a un point de vue anonyme qui est entré en jeu. Moi, je veux savoir ce que c'est. Et il y a une histoire qui s'est passée avant qui est aussi en jeu. Et je veux découvrir qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, quoi. Pourquoi Max, elle est comme ça. C'est quoi ce petit carnet, Max? Je veux savoir. Et puis, je veux savoir aussi comment le fake dating entre Max et Roméo va évoluer. Parce qu'on sait très bien qu'un fake dating, ça finit en vrai dating. Donc,
Je veux voir comment ça va évoluer parce que pour l'instant, ils s'aiment tous les deux, mais ils se le disent pas. On va où comme ça? On va nulle part. Pas du tout. C'est pas bien du tout. Manque de communication. On n'aime pas ça du tout. En vrai, je passe un agréable moment de lecture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été captivée par un livre comme ça et que j'ai envie de savoir la suite. Voilà. En une journée, je l'aurais fini. Enfin, en 24 heures. Une journée, quoi, Chloé. Ok, donc il me reste 100 pages. Je pense avoir deviné un des plot twists. Voilà, en vrai, c'était facile à deviner, mais je me sens quand même comme un génie d'avoir deviné parce que normalement, je me fais avoir du début à la fin. Là, c'est quand même assez clair, donc je vais le finir ce soir et je vous tiens au courant de la suite. Je viens de terminer À nos cœurs battants et ça a été une trop bonne lecture. Je suis trop contente. Ce livre aborde des sujets forts, il y a beaucoup de trigger warnings, ils sont indiqués au-dessus des chapitres concernés. Du coup, je trouve ça bien parce que ça vous spoile pas, mais en même temps, ça vous indique quand le trigger arrive. Donc je trouve ça plus intelligent de mettre les triggers au début des chapitres concernés. J'avais deviné un plot twist, mais il y a un autre plot twist que j'avais pas du tout vu venir. Alors que je pense que le premier était plus évident. Mais bon, c'est pas grave. C'est une lecture doudou, mais en même temps avec des sujets forts. Je suis trop émue. La fin et tout, genre. Oh là là. Mon petit Roméo. Roméo rentre dans mon top 5 des book boyfriend, ok? Parce qu'il a dit des trucs, j'ai mis des post-it. Il a dit des trucs. Attendez, je vous lis un truc qu'il a dit. Je suis désolée, mais quand tu dis si ton cœur ne sait plus comment battre, le mien saura pour deux. Quand tu dis un truc comme ça, pour moi, tu rentres dans mon cœur en fait. Voilà, donc je sais pas ce que je vais lire après. Parce que là, j'ai passé un trop beau moment de lecture. J'ai trop peur de lire un truc après. J'ai commencé le tome 2 de True Colors. J'avais besoin d'un petit graphique pour faire une pause après À nos cœurs battants. Donc je lis ce tome 2. En vrai, pour l'instant, j'aime bien, mais je pense que je vais moins aimer que le tome 1. Parce que le tome 1, il finissait sur un plot twist de fou. Et là, j'ai pas l'impression qu'à la fin, il va y avoir un plot twist de fou. En fait, je sais pas si... Je sais pas combien il y a de tomes. Je sais pas s'il y en a deux, si c'est la fin. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Mais je sens pas le coup de cœur arriver non plus. Ok, il vient d'avoir le premier plot twist. Je suis choquée. Je lisais mais sans être trop emballée. Et là, ce plot twist, il me donne trop envie de continuer. Genre, là c'est bon, je suis à fond dedans. J'ai presque fini, hein. Il me reste, allez, 6 chapitres, je pense. Et les chapitres sont très courts, donc ça va aller très vite. Mais je suis choquée. Je suis choquée de ce qu'on vient d'apprendre là. J'ai fini True Colors, j'ai beaucoup aimé ma lecture en vrai. La fin était beaucoup plus captivante que le début. Au début c'était un peu long j'ai trouvé, mais après quand on rentre dedans c'est terriblement addictif et ça se lit tout seul. Donc j'ai trop aimé. Ça m'a fait du bien de me plonger dans un graphique, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et en vrai ça fait plaisir de finir un livre rapidement. J'ai commencé Les secrets de la femme de ménage, c'est le tome 2 de La femme de ménage et pour l'instant j'aime beaucoup. Je suis déjà à plus de 50%, je l'écoute en audio sur Spotify et je suis fan de ma lecture, voilà. Thriller, voilà, thriller. Je savais qu'il me fallait autre chose que de la romance pour continuer à lire, parce que trop de romance ça tue la romance. Mais là un petit thriller c'était tout ce qu'il me fallait, donc je suis trop contente. Je l'ai dévoré, j'ai commencé ce matin. Voilà, il me reste 1h30 d'écoute je crois. Donc je pense que je le finirai ce soir ou demain dans le train, parce que demain je pars à Bordeaux pour le week-end. Donc je pense que je vais pas beaucoup lire là-bas. Et je vous emmène quand même avec moi pour ce petit week-end à Bordeaux. Il est actuellement 6h du matin, je vais prendre mon train pour Bordeaux, mais je viens de finir Les secrets de la femme de ménage. Et j'ai adoré. Je sais pas si j'ai plus aimé que le tome 1, parce que le tome 1 c'était vraiment la découverte de l'univers, alors que là je savais un peu dans quoi on s'embarquait. Mais en tout cas j'ai été surprise par tous les plot twists jusqu'à la fin du livre.
Donc je vous le conseille vraiment. En tout cas, cette saga, gros coup de cœur. Et cette autrice aussi, gros coup de cœur. Je viens de rentrer de mon week-end à Bordeaux et comment vous dire que je n'ai pas lu du week-end. J'ai lu un peu dans le train à l'aller où j'ai commencé Attracted et en fait j'ai pas du tout accroché, du coup je l'ai DNF. Et après arrivé à Bordeaux, j'ai pas ouvert un livre du week-end, j'avais emmené ma liseuse mais je l'ai pas utilisée. Même pour le train retour, j'ai pas lu du tout. C'est pas grave, on va reprendre la lecture cette semaine tranquillement. Mais du coup, quand j'étais à Bordeaux, j'ai acheté un livre. J'ai acheté Into Pieces de Coconan. Il me donnait envie depuis sa sortie et dans ma librairie il n'y était pas. Et là je l'ai trouvé à la Fnac. Du coup je l'ai pris direct. Et j'ai reçu un petit colis de la part de Chatterley quand j'étais pas là. Donc forcément je vais déballer ça avec vous. Il s'agit de The Right Move. C'est le tome 2 de la saga. Je sais plus c'est quoi le nom de la saga. Le premier tome c'est Mile High, que je n'ai pas encore lu. Du coup, je pense que je vais commencer le premier tome et je vais pouvoir enchaîner sur le deuxième directement. Mais j'en ai entendu que du bien, donc j'ai trop hâte de commencer cette saga. Elle me donne trop envie. On va parler de basketball, c'est un sport qu'on ne voit pas forcément souvent dans les romans, donc ça me donne trop envie. Et on a eu un petit autocollant, voilà, très sympa, j'adore. Avec, on a bien sûr un petit maillot. Waouh! Petit maillot de basket. Petit, il est immense. Et derrière, il y a écrit Shay. Trop hâte de le commencer et de commencer cette saga, tout simplement. Là, je pense que ce soir, je vais pas lire. Je suis trop KO. J'ai fait la fête et tout, donc ça va être compliqué de lire ce soir. Mais je vais commencer My Eye et je vous tiens au courant du coup pour ce soir. Et après, demain, ça sera pour un nouveau vlog parce que je vlog une semaine par une semaine pour vous sortir ça régulièrement. Donc j'espère que ça va vous plaire.